c'est People Girl, on se retrouve avec cet étrange plan de caméra pour la vidéo où je vais vous montrer mes cadeaux de Noël de 2024 du coup. Donc bonne année, même si cette vidéo sort le 15 janvier et que ça commence déjà à dater, mais c'est que la deuxième, enfin officiellement la troisième vidéo qui sort sur la chaîne depuis la nouvelle année, bref. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez eu ce que vous vouliez, etc. Du coup, je vous montre mes cadeaux de Noël, non pas pour me vanter, mais pour montrer des trucs qui m'intéressent et qui peuvent être en lien avec du coup mes passions que je montre sur ma chaîne YouTube, parce que ma chaîne YouTube me sert à ça. Donc voilà, c'est tout. C'est juste un petit disclaimer du début de vidéo. Et en fait, on se retrouve sur cette drôle d'image de fond, parce qu'en fait, on est sur mon lit, parce que j'avais pas de meilleur endroit avec une meilleure lumière pour montrer tout ça. Bref. Donc j'ai rangé à peu près les cadeaux dans l'ordre par personne, on va dire. Du coup, on va commencer sans plus tarder parce que ça peut durer des plombes. J'ai eu une BD de la part du mec de ma mère. Une BD sur donc les ressources, un défi pour l'humanité. Voilà. Et voilà, en gros c'est une BD. Alors j'avais commencé à lire, mais en fait quand il y avait du bruit, du coup je pense qu'il faudrait que je recommence parce que j'ai pas tout compris déjà. Mais de ce que j'ai compris, c'est une espèce de BD futuriste qui parle un peu de ce qui se passerait potentiellement dans 1000 ans, genre en l'an 3019, avec en gros l'évolution de l'humanité en partant de 2019. Voilà, bref. Du coup, je sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas, ça fait plein de petits dessins et des cases à voir. Et puis, bon, perso, j'ai pas foi en l'humanité, donc je sais pas ce que ça va donner, mais voilà. Ensuite, on a les cadeaux, les cadeaux de ma mamie. Un bonnet. On a tous eu un bonnet presque dans ma famille, comme ça. Et au début, je comprenais pas comment il se mettait parce qu'en fait, faut le retrousser. Mais sans le retrousser, le truc est trop petit pour la tête. Et en fait, en le retroussant, ça va mieux. Mais bref, donc très drôle. Donc un bonnet avec une écharpe. C'est pas exactement les mêmes roses, mais j'adore le rose. Alors voilà. Et une carte que je vais pas vous lire. Bref. Et un chocolat de Noël. Un Père Noël qui dedans apparemment a des petits trucs. Donc voilà. Vive la bouffe. Et en vrai je suis étonnée parce que cette année j'ai pas eu tant de chocolat que ça, alors que les années précédentes j'en avais eu beaucoup, voire limite que ça. Mais du coup je sais pas, je préfère avoir moins de chocolat et plus de trucs un peu variés que presque que les chocolats. Mais bref. Voilà, donc tous les cas je mange les chocolats, donc je dis pas non. Hein. Ensuite on a les cadeaux de ma tata. Donc souvent elle prend des trucs faits par des petits créateurs ou quoi, indépendants. Et là c'est une personne qui fait des bijoux en origami. Du coup, même l'emballage est en origami, c'est trop stylé. Moi j'ai eu des boucles d'oreilles comme ceci. Donc du coup c'est du papier verni apparemment parce qu'il brille et il est un peu solide et tout. Du coup qui est plié un peu comme ça en espèce d'éventail. Voilà. C'est trop stylé. Et ma tata justement au repas elle en avait d'autres qui étaient pliés plus un peu en rosace et qui étaient très stylés. Bon, j'arrive pas à les ranger à une main, je vais essayer de pas les abîmer ni les perdre, voilà. Ensuite, alors ça me tue, c'est censé être, je sais pas, pour ceux qui ont suivi ma vidéo de cadeaux d'anniversaire. Enfin, en fait, ça n'avait pas que les cadeaux d'anniversaire, c'est un peu mon vlog de rentrée. Mais du coup, ma tata m'avait envoyé un colis qui avait explosé, merci la poste. Et donc, là, cette fois-ci, c'est moi qui vais ramener de moi-même le miel qu'elle voulait m'offrir à la base pour mon anniversaire. Et du ketchup fait maison. Voilà. Et c'est beaucoup plus stylé quand c'est pas brisé en 1000 morceaux dans un carton, effectivement. Donc voilà, maintenant c'est juste à moi à faire attention dans la valise. À ne pas les exploser pendant le trajet, ça serait très très dommage. Voilà. Bref, et après ça, elle m'a aussi offert un énorme bouquin sur les mythologies. Donc j'ai un peu feuilleté, je sais pas s'il y a que la mythologie grecque ou s'il y en a d'autres. Mais en tout cas, truc de dingue. En tout cas, je crois qu'à presque chaque fin de chapitre, je vais essayer de vous trouver une page.
Donc il y a des illustrations et tout. Bien évidemment, il y a beaucoup d'explications. Peut-être que là, il y en a. Attendez. En gros, il y a les arbres généalogiques. Et Dieu sait justement que les arbres généalogiques, voilà. Surtout dans la mythologie grecque, c'est la grosse galère. Donc là, du coup, c'est trop pratique pour savoir qui a fait avec qui et qui est relié à qui de telle ou telle façon. Donc voilà. Et donc, c'est trop stylé. Plein d'histoires à lire du coup. Donc voilà. En plus, la couverture, elle est trop stylée. Donc voilà. Et ensuite, on va finir par les cadeaux de ma mère qui s'est un peu amusée à suivre à la fois ma liste et sinon à pas du tout suivre ma liste. Parce qu'en fait, à chaque anniversaire et Noël, j'envoie une liste d'idées de cadeaux. Du coup, pour simplifier les recherches si les gens n'ont pas d'idées. Mais c'est pas obligé de la suivre, bien évidemment. Du coup, ma mère, elle aime bien faire un mix des deux. Un coup, elle suit, un coup, elle suit pas. Donc, par exemple, elle m'a offert un carnet. Alors, ça me tue parce que j'ai eu un carnet de dessin qui est déjà sorti sur la chaîne, d'ailleurs. Qui était du même violet. Mais là, c'est un carnet de notes. En tout cas, je crois, parce que là, du coup, on voit les petits carrés, là. Enfin, c'est pas des carrés, mais je crois que c'est des lignes. Du coup, je sais pas ce que je noterai. Voilà, il y a des lignes. Je sais pas ce que je noterai dedans, mais en tout cas, j'ai un joli carnet qui m'attend. Ensuite, en suivant ma liste, elle m'a offert le Indiana Jones 1 en DVD. Parce qu'à savoir que, en fait, j'avais déjà vu le 1 quand j'étais petite. Mais c'était justement quelqu'un qui me l'avait prêté, et puis voilà. Et après, mon père avait acheté 1, 2, 3, 4. Avait acheté 2, 3, 4. Et donc, j'avais jamais le 1. Du coup, comme ça, j'aurai avec celui-là les 1, 2, 3, 4. Et elle m'a aussi offert le 5. Comme ça, j'ai tous les Indiana Jones maintenant. Donc, que j'étais allée voir au cinéma quand il sortait. Après, par contre, ça me tue. Cette boîte, elle est grave stylée. Mais c'est un Blu-ray. Et j'ai jamais eu de DVD Blu-ray jusqu'à présent. Et je sais pas si mon lecteur DVD peut lire les Blu-ray. Mais j'imagine que oui. J'ose espérer, du moins. Enfin bref, le film en version musicale, what? Exclusivité Blu-ray, le film en version musicale. Oh, il est trop bien, il y a le making-of et tout. Bref, voilà. Et là, j'ai pas regardé s'il y avait des bonus. Introduction, commentaires, storyboard. Oh, les storyboards, galerie de photos. Bref, voilà. J'aime bien avoir les DVD parce qu'en plus, il y a les bonus dedans. Du coup, ça me complète ma collection de DVD Indiana Jones, on va dire. Ensuite, j'ai eu une lettre... une carte que je vais pas vous lire, mais je vous la montre parce qu'elle est trop stylée. Elle est toute en volume et tout. Genre le nounours, c'est du vrai bois collé. Et les petites boubous là, c'est des cordelettes. C'est vraiment de la ficelle. Bref, voilà. Ensuite, j'ai eu du chocolat. Je connais pas cette marque. Mais ça a l'air stylé la tablette. Bref, voilà, c'est du chocolat au lait, parce que vive le lait. Bref, ça va glisser. Ensuite, une autre carte, mais que je vais pas vous lire, qui m'a donné envie de chialer en plus quand j'ai lu, donc bref. Mais avec des chats. Voilà. Il est trop drôle, lui. Parce qu'en plus, du coup, quand j'ouvre l'enveloppe, c'est le premier qu'on voit, puisqu'il sort du lot, le chat, avec les lunettes. Ensuite, j'ai un DVD qui était dans ma liste. Solo de Star Wars que j'ai jamais vu. Donc comme ça, voilà, c'est un DVD Star Wars. Et logiquement, en ayant vu lui, après, je les aurais tous vus, je crois. À part tout ce qui est les séries, genre The Mandalorian et tout le bazar. Mais bon, je compte pas vraiment les voir déjà parce que j'ai pas Disney+. Et en plus parce que, désolée, je les ai grincés. Et en plus parce que je sais pas, j'ai du mal avec les séries Star Wars à considérer que c'est vraiment du Star Wars et pas juste genre du Disney qui voulait se faire de la thune. Donc voilà, je vais me contenter de voir tous les films Star Wars et peut-être qu'un jour dans ma vie je regarderai les séries. Mais bon, c'est pas prévu pour l'instant. Et ma mère s'est fait un petit plaisir qui n'était pas dans ma liste d'idées de cadeaux, mais qui l'a rejoint un peu parce que c'est un peu le même type que j'avais comme idée. Un artbook de Chihiro. Voilà. Donc ma mère s'est fait plaisir parce que c'est un peu son Miyazaki préféré. Moi non, mais c'est l'un des Miyazaki de mon enfance que j'ai le plus vu parce que du coup je l'ai en DVD.
Du coup, c'est une très bonne idée, surtout que j'aime beaucoup les artbooks. Et du coup, il y a tellement de films que j'aime qu'il n'y a pas forcément... Enfin, je pense pas forcément à tous les artbooks qui pourraient m'intéresser. Notamment celui-là. Parce que dans ma liste, du coup, d'idées de cadeaux, il y avait des artbooks genre Encanto, Spider-Man Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse. Enfin bref, voilà quoi. Il y avait aussi Turning Red et... je sais plus. Et l'année dernière, elle m'avait offert l'artbook de Coco. Donc voilà, du coup, l'artbook de Chihiro, que j'ai un peu feuilleté du coup hier déjà. Et donc bien évidemment, c'est en anglais. Ah ouais, il y a même des trucs en anglais et il y a des passages en français. Ouais, parce que Coco, tout était en anglais. Ah oui, non, là, il y a quand même des passages en français, bref. Et du coup, soit il y a des images du film, soit il y a carrément... là, je sais pas dans quel chapitre on est, là, mais... Ouais, il y a des planches de Kara. Trop bien, ça, les modèles sheet. Là, je trouve qu'il a une tête énorme à coup. Mais bref. Voilà. Ouais, donc il y a des planches de Kara. Des fois, il y a des trucs de storyboard. Les noirodes. Des fois, il y a des trucs de décor. Enfin, bref. De toute façon, un artbook, c'est un peu toutes les références d'un film, quoi. Donc c'est trop stylé, le petit bateau. Enfin, le bateau, n'importe quoi, le train sur la flotte. Ah oui, le petit ver de terre, là. Bon, bref. Faudrait que je le revoie parce que ça fait pas mal de temps que j'ai pas vu... que j'ai pas revu Chihiro. Mais ouais, voilà. Il y a beaucoup de trucs. Ouais, il y a même des trucs du logiciel et tout. Waouh. Bref. Trop stylé. Donc voilà, c'était une très bonne idée à laquelle j'ai pas pensé. Et pour finir, nous avons un truc qui était dans ma liste, mais qui sans contexte sur la chaîne, vous allez peut-être pas comprendre. Surtout que je l'ai pas complètement déballé parce que j'ai pas essayé. Alors comme ça on comprend rien, mais à part que bon c'est de la marque Mizuno, donc un truc de sportif. C'est en fait des genouillères pour quand je reprendrai le patinage. Voilà, parce qu'à la base je fais du patinage artistique que j'apprends toute seule. Et sauf que j'en ai pas trop parlé sur la chaîne, mais j'ai été opérée aux vacances d'été du coup 2024. Donc depuis ma rentrée scolaire là, je ne peux pas aller patiner puisque j'ai pas le genou fait pour encore, il faut que je fasse de la rééducation. Et donc ces vacances de Noël là, j'ai vu les médecins, le chirurgien et la médecin du sport qui avaient prescrit l'opération pour voir où j'en étais dans ma rééducation et si j'allais pouvoir reprendre le sport normalement ou pas, bref. Le chirurgien est pour le fait que je reprenne tout normalement, même si personnellement je trouve que c'est trop tôt. Et la médecin du sport que j'ai vue 3 jours après est contre pour l'instant parce que je ne suis pas complètement récupérée. Et que j'ai déjà une tendinite. Donc en fait, trop bien. Du coup, faut juste que je continue la kiné pour espérer redevenir normale. Et puis d'ici là, il faudra que je reprenne un rendez-vous avec la médecin du sport pour qu'on refasse un point et qu'on décide du coup si je suis apte ou pas, ou s'il faudra que je continue à faire de la kiné pour reprendre le patinage artistique. Parce que j'ai fait toute cette putain d'opération pour ça principalement. Et donc, du coup, j'avais demandé des genouillères. Alors à la base c'est des genouillères plus pour le handball et tout, mais du coup pour la patinoire, donc j'ai pensé à la marque Mizuno parce qu'il y a pas mal de patineurs qui l'utilisent. Et comme ça, si je me casse la gueule sur les genoux, j'aurai moins peur. Parce qu'avant j'allais patiner du coup avec mon ancienne attelle pour tenir ma rotule, même si on va pas se le cacher, ça tenait pas grand chose, hein, c'était plus mental le truc. Mais bref, mais du coup avec ça, normalement ça ira mieux. Enfin du moins niveau confiance, ça me fera un souci en moins auquel penser. Parce que j'avoue que l'idée d'aller à la patinoire, ça me ferait très plaisir, mais j'ai quand même très peur. Donc voilà, enfin de toute façon pour l'instant c'est trop tôt. Mais du coup avec des genouillères, potentiellement j'aurai un petit peu moins peur, même si j'y crois pas trop. Bref. Donc voilà, c'était mes cadeaux de Noël globalement ici. Bon, j'ai aussi eu de l'argent, mais bon, enfin voilà, je vais pas en parler ni montrer voilà en détail. Mais ça sera utile pour notamment aller à la convention avec mes potes, la TGS là du coup, où je ferai un vlog et potentiellement peut-être pour acheter encore des pet shops. Voilà, quand ça sortira en France, la vague 3, ou continuer à acheter de la vague 2 du coup parce que j'avais pas tout pris parce que j'étais pas on va dire que j'avais des priorités, voilà.
Et de toute façon en fait je dis ça, mais les vidéos d'ouverture de Pet Shop elles vont sortir bien après cette vidéo là. Donc bon, vous verrez plus tard sur la chaîne. Bon, finalement le cut vidéo précédent c'était pas le dernier parce que j'ai fait un Noël avec la famille du mec de ma mère. Et donc à la base c'était pas prévu, mais il y a eu quelques cadeaux. Donc notamment, bon, en fait c'est juste ma mère qui a changé d'avis au final. Elle m'a aussi offert une espèce de grosse BD, enfin c'est plus un espèce de roman graphique je crois, avec des trucs sur la nature, enfin bref, que je vais pas avoir le temps de lire avant de partir, enfin du moins pas forcément lire parce que comme vous voyez il n'y a pas forcément beaucoup à lire, mais surtout à voir les illustrations quoi. Donc voilà, il va rester à Pau celui-là, je vais pas l'amener à Montpellier, surtout qu'en plus il est hyper épais, mais en tout cas il a l'air très stylé. Et de la part de la sœur du mec de ma mère, j'ai eu des petits gels douche concentrés. Voilà, donc à 3 parfums différents. Je mets la mise au point, voilà. Bon, je connais pas la marque, mais ça a l'air chouette. Enfin, ça va pas l'air trop dégueu, en tout cas la composition. Et elle nous a fait à plusieurs des pochettes, du coup qu'elle coud à la machine à coudre quoi. Donc c'est trop stylé. Alors en vrai au début je me disais merde, à quoi ça va me servir. Et en fait il y en a une des deux, je sais pas encore si ça sera la petite ou la grande qui est ici. J'essaye d'ouvrir pour vous montrer la doublure et tout. Bref voilà. Mais il y en a une des deux qui me servira sûrement pour les conventions, pour que je mette mon argent en fait. Parce que de manière générale je me trimballe avec une pochette en papier dans laquelle il y a une pochette en plastique zip dans laquelle je mets la thune. Comme ça les gens voient pas et puis c'est doublement protégé. Mais je me dis que du tissu c'est encore plus protégé et les gens voient pas non plus. Donc voilà. Et l'autre pochette, je sais pas à quoi elle me servira. Mais bref, peut-être aussi pour ma thune que je mets de côté pour aller chez le psy. Bref. En tout cas voilà, c'était très chouette avec des boutons pression et tout. Donc bref, c'était tout. J'arriverai à refermer un jour, oui. Bon, décidément, je finirai jamais cette vidéo parce que c'est la 3e capture vidéo que je fais, alors que j'ai déjà dit 2 fois que je pensais ne plus devoir filmer pour cette compilation du coup de cadeaux de Noël, voilà. Parce que finalement, en fait, avec mes potes, on a fêté Noël ensemble après la rentrée, après les vacances, et on s'est fait un Secret Santa. Du coup, moi j'ai eu une de mes potes et une de mes potes m'avait pioché. Et donc je vais vous montrer les petits cadeaux qu'elle m'a offert. Donc déjà c'était dans cet emballage là, enfin un emballage, c'est une poche qui est toute douce et qui est trop jolie avec des petits strass dorés qui forment un flocon. Voilà, donc très mignon. Et donc elle m'a offert des trucs qu'elle a trouvé sur Etsy. Alors en fait elle avait cherché des trucs un peu genre de Dorémy et tout, parce que en fait depuis l'été je suis en train de tout regarder et je prends 1000 ans parce qu'en fait je suis super lente à regarder les épisodes et il y en a beaucoup, mais du coup elle a rien trouvé. Du coup elle m'a offert des trucs du coup qui sont pas de Dorémy, parce qu'en fait c'est la galère, il y a personne qui fait du merch de Dorémy en fait, tellement c'est vieux et pas si populaire que ça. Et donc elle m'a offert des trucs de Animal Crossing. Du coup l'artiste c'est elle. Des artistes sur Etsy, donc apparemment c'est rigolo parce que du coup l'artiste est allemande et j'adore l'allemand, donc voilà. Et donc voilà, petite carte. Ce sont 2 Suncatchers, donc à mon avis ça c'était un Suncatcher de cadeau, le petit papillon, donc on le voit pas bien, c'est encore pire si je le mets là, là on le voit mieux, voilà. Et le principal c'est celui-là. Donc j'ai pas le nom de ce personnage d'Animal Crossing, mais je sais que c'est la chouette rouge qui fait l'astrologie, que j'ai pas encore débloqué dans New Leaf sur ma 3DS, enfin ma New 2DS XL, bref. Du coup voilà, mais en tout cas j'adore. L'un de mes personnages préférés c'est son frère aussi. Et elle, et surtout c'est Blaise, celui qui tient le petit blaireau qui tient le magasin de chaussures. Donc voilà, trop joli. Bon, après c'est un petit peu dommage parce que du coup j'ai toujours pas fait de room tour, c'est dans mes prochaines vidéos que je dois tourner.
Mais depuis que j'ai déménagé, ben en fait dans mon logement du coup je suis orientée nord-ouest, ce qui fait que par exemple l'hiver je capte pas le soleil, enfin ça arrive à peine jusqu'à ici. Et après l'été oui j'ai le soleil. Mais du coup en plus vu que c'est une location et tout, je me sens pas de mettre un sun catcher sur les vitres. Donc sûrement que je le mettrai chez moi à Pau ou... Enfin bref. Voilà, pas ici quoi, parce que j'aimerais récupérer ma caution. Alors je pense que c'est juste un espèce d'autocollant et puis ça s'enlève facile. Mais quand même, j'ai pas envie par exemple d'abîmer le truc quand je devrais partir et tout. Donc voilà, je le collerai pas ici mais chez moi. Et aussi d'une autre artiste que je connais pas du tout. Pareil sur Etsy. Voilà, je vous mets les contacts pour ceux qui veulent chercher. C'est très rigolo la petite carte. Et puis c'est aussi du Animal Crossing du coup. Et ce sont, c'est trop mignon, j'ai trop peur de les perdre. Des petites boucles d'oreilles, feuilles, tada. Donc les feuilles d'Animal Crossing, voilà, toutes vertes. Il y a des bruits des volets de mes voisins, je suis désolée. Bref, du coup voilà. Alors ça me tue parce que c'est quand même très pointu là le bout de la feuille. Mais c'est trop mignon. Et vu que c'est des toutes petites pressions, bah limite je pourrais les porter tout le temps. Même les jours où j'ai kiné. Parce qu'en fait, vu que j'ai été opérée au genou, je fais de la kiné pendant longtemps encore là. Et donc en fait, quand j'ai mes journées où j'ai des séances de kiné, du coup, je mets pas de boucle d'oreille pendante ou quoi, parce que c'est pas, c'est pas pratique quoi. J'ai pas envie que ça m'encombre si je dois faire des trucs au sol ou quoi. Du coup, je mets pas de boucle d'oreille des fois. Mais celles-là sont tellement petites qu'en fait, du coup, elles me dérangeront pas, je pense. Et donc, je pourrais les mettre même si j'ai kiné. Voilà. J'espère que ça se cassera pas, j'avoue. Mais voilà, elles sont trop cute. Et du coup, c'était tout. C'est enfin la dernière capture vidéo de cette vidéo. Donc, je peux de nouveau dire bonne année, même si ça fait 15 jours déjà. Bonne santé, meilleurs vœux. Et donc, n'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous avez eu pour Noël. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Bye bye! Thank you.